Le 10 décembre 1948, ici au Palais de Chaillot à Paris, l'Assemblée générale des Nations unies adoptait la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité, s'écriait Madame Eleanor Roosevelt. La veuve de l'ancien président des États-Unis s'était attachée obstinément pendant 3 ans à faire aboutir ce projet. Dans son discours, elle rendait hommage au peuple français, fondateur à ses yeux de la notion de droit de l'homme. C'est en effet la Révolution française qui avait défini les termes d'une première déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle avait été adoptée solennellement par l'Assemblée nationale en 1789, et c'est en s'inspirant de ce texte que les rédacteurs venaient de formuler une déclaration élargie qui s'adressait aux hommes de tout pays. Le 8 mai 1945, c'est la victoire, à l'Est, à l'Ouest et dans le Pacifique. Le monde ne peut s'empêcher de laisser éclater sa joie, même si beaucoup se souviennent que c'est déjà pour la 2e fois en moins de 30 ans. Le cœur n'y est plus. Ces foules cachent trop d'absents, ces sourires trop de larmes. Une seule idée occupe l'esprit de tous ces rescapés. Ne plus jamais se laisser voler la paix. Quelques jours plus tôt, le 25 avril 1945, à San Francisco, les délégués de 50 pays se sont assemblés dans l'espoir que des Nations unies sauraient écarter la guerre. C'est au cours de cette réunion qui va voir naître l'ONU qu'est lancé le projet de Déclaration universelle des droits de l'homme. Une idée loin de faire l'unanimité chez les grands. Les Soviétiques craignent des ingérences dans leurs affaires intérieures, les Anglais, la condamnation de leur politique coloniale. Le 4 mai, après une séance mouvementée, on parvient enfin à un accord. Américains, Russes, Anglais et Chinois conviennent d'engager la rédaction d'un projet. Une décision dont le président Truman viendra féliciter l'Assemblée dans son discours de clôture. La première ébauche du projet de déclaration des droits de l'homme, la voici. Ce précieux manuscrit est l'œuvre du professeur canadien John Humphrey. Ce spécialiste du droit international avait été chargé en 1946 par Madame Roosevelt de réunir tous les textes relatifs aux droits de l'homme dans l'histoire. L'idée des droits de l'homme n'était pas inventée par les Nations Unies. Pendant le 19e siècle, vous aviez tout l'effort qui a été fait pour abolir l'esclavage et la traite des esclaves, par exemple. De son côté, la Société des Nations avait, dans les années 20, affirmé les droits des minorités nationales et des réfugiés. Elle s'était également donné pour mission d'assurer la paix sur des bases durables et nouvelles. Hélas, tout cela sans grand résultat. René Cassin, membre de la Société des Nations, deviendra l'un des auteurs de la Déclaration universelle. À ce titre, il reçut le prix Nobel de la paix. Le voici en 1968. Je dirais qu'en somme, c'est en 1933, quand la carence du pacte de la Société des Nations et des volontés humaines a permis à Hitler de se déployer et de prospérer, si je puis dire, sans être touché par personne. C'est à ce moment-là que nous avons le sentiment qu'il fallait que le monde international s'occupât de la protection des droits de l'homme. Mais il faudra attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour réaliser l'urgence d'un tel projet.